Bonjour à tous et à toutes. Dans la série Explorons nos sens, je vous propose aujourd'hui de vous intéresser au son. Qu'est-ce qu'un son et pourquoi le son est-il distordu lorsqu'un véhicule passe? Tout d'abord, comme on avait pu le voir pour les couleurs, et hop, petit lien vers la vidéo incriminée, le son n'existe pas en tant que tel. Il est l'interprétation de ce que notre cerveau perçoit de l'environnement qui nous entoure. Complémentaire des autres sens, l'ouïe est importante pour détecter les proies les plus appétissantes ou au contraire les prédateurs au ventre vide. Le son est une onde qui se propage dans tous les milieux sauf le vide. En effet, dans l'air par exemple, il s'agit d'une onde de pression, c'est-à-dire que la source du son modifie localement la pression de l'air et que cette modification se propage de proche en proche, de molécule en molécule, en s'atténuant en fonction de la distance parcourue. Le propre d'une onde est d'avoir une périodicité. Elle se répète à une certaine fréquence. Si cette fréquence est grande, on entendra un son aigu. Si elle est faible, on entendra un son grave. Lorsqu'une voiture passe à côté de nous, on entend un son qui passe de l'aigu au grave. Comment est-ce possible alors que si cette même voiture s'arrêtait, on entendrait un son stable? Ah ah! Il s'agit de l'effet Doppler. Immobile, la voiture émet tranquillement son son autour d'elle. Mais, une fois en mouvement, d'un côté, elle rattrape en quelque sorte le son et de l'autre, elle s'en éloigne. Quelqu'un qui l'écoute aura donc l'impression que le son émis par la voiture sera au premier abord plus aigu, car arrivant à une fréquence plus rapide, alors que le même son paraîtra plus grave après le passage de la voiture, car arrivant à une fréquence plus faible. L'effet Doppler est utilisé pour de nombreuses applications, les radars, les portes à ouverture automatique ou les échographies par exemple. Voilà, vous savez tout sur le son et l'effet Doppler, j'espère que je suis resté assez clair. N'hésitez pas à nous poser vos questions de science sur le blog ou les réseaux sociaux de Papille Optique. Je rappelle que Papille Optique a besoin de vos votes jusqu'au 6 avril pour passer la première étape d'un concours. Rendez-vous sur Facebook pour en savoir plus. On compte sur vous. La semaine dernière, nous parlions de la Lune. Allez voir ou revoir cette vidéo en cliquant juste là. Ciao les curieux!